Bonjour, on est ici à la Koulou. C'est très important comme moment parce que déjà c'est un moment très festif qui réunit beaucoup de personnes engagées et solidaires. Mais après, ce qui est essentiel dans cet engagement, c'est vraiment de créer des liens, c'est-à-dire avec les personnes qui sont exclues, discriminées, marginalisées, de pouvoir créer ces liens-là. Et pour moi, ce qui est très important, c'est d'avoir accès au logement. Avoir un toit, c'est la condition préalable à tout travail social, à toute construction de projets et dans le présent, mais aussi pour le futur. Alors là, on va casser la marmite. C'est un très beau moment, chaleureux, festif, plein de couleurs. Et joyeux Noël à toutes et à tous et une merveilleuse année 2020 combative pour lutter contre l'exclusion. Alors, je suis très heureux de pouvoir venir ici aux portes ouvertes de la Koulou et de Carrefour Rue, à double titre, à titre de maire de Plan-et-Ouatt, où nous avons des studios mobiles sur notre commune et aussi au titre de président de l'Association des communes genevoises pour l'aide que l'on peut apporter les communes à la précarité et les personnes dans le besoin. Une journée comme ici, les portes ouvertes dans les approches de Noël, de l'escalade, ça permet de réunir ces gens, de voir la joie et le bonheur de se retrouver, d'avoir en toi, de partager des moments festifs, une marmite, une soupe, à manger, à boire et en mélange d'espérance qui permet à ces gens qui doivent raccrocher d'une certaine façon à la vie, leur permettre effectivement de remettre le pied à l'étrier. Et c'est ce que les communes, en lien avec l'État et la ville de Genève, essayent de faire pour promouvoir Carrefour Rue et la Koulou. Alors tout à l'heure ici, nous allons casser la marmite, une tradition genevoise qui permet effectivement déjà en 1602 de l'espoir d'une vie meilleure et de ne pas se laisser abattre par l'adversité. Et c'est un message qu'on peut donner aussi aux personnes qui sont ici. L'adversité, se battre, continuer pour espérer une meilleure vie. Vous travaillez un peu le problème de la pauvreté en Suisse ou... Alors écoutez, moi j'ai des liens un petit peu particuliers avec la Koulou parce que je fais partie d'un comité d'organisation d'un festival rock et on se sert souvent des pensionnaires de la Koulou qui viennent nous aider au montage, au démontage. C'est des gens qui sont bien entendu payés. Et ça permet parfois de redonner un petit peu d'espoir aux gens et surtout parfois, à travers les réseaux qu'on a, de leur retrouver une petite place de travail. Parfois c'est temporaire, parfois c'est sur plus longue durée. Ça permet aux gens justement de remettre le pied à l'étrier. Alors on essaye de venir un petit peu chaque année, mais comme l'a dit M. Noël Constant, il faudrait qu'on vienne en dehors des portes ouvertes. C'est vrai qu'on n'a pas tous le temps. Et aujourd'hui, je pense qu'au niveau politique, il n'y a pas un parti politique qui n'est pas pour soutenir des institutions telles que celle-ci. La Koulou, elle existe depuis 30 ans. 30 ans. C'est pas beaucoup sur une existence. Elle accueille que des gens qui sont un peu à la rue, qui ne sont pas acceptés dans d'autres lieux et qui parfois vont pas bien du tout. Et alors c'est un espace communautaire, c'est privé. Ils peuvent rentrer et sortir quand ils veulent, ils sont chez eux. Il y a un repas tous les jours, le soir, et des petits déjeuners le matin. Puis à midi, ils peuvent aller manger dans d'autres lieux qui font aussi des repas. Et c'est quelque chose de différent au restaurant des Jardins de Montbrillon ou c'est dans la même... C'est un peu différent parce que au Jardin de Montbrillon, quand ils vont manger, ils sont 250 personnes à manger à midi. Et ici, c'est plus petit, c'est pour 30 personnes à peu près. Alors, c'est pas la même chose. Et puis, ils n'aiment pas retrouver des personnes qu'ils ont déjà vues dans la rue. Chacun vit un peu dans son univers différent. Ils n'ont pas envie toujours d'être tout le temps les mêmes ensemble. Voilà. D'accord. Il fait combien d'années que vous avez lancé le projet? Intéressant projet, parce que vraiment c'est très intéressant. La Koulou, c'est 40 ans, et moi, ça fait 50 ans que je suis dans les rues de Genève à répondre à des besoins, que ce soit pour loger, que ce soit pour se nourrir, pour les douches aussi, puisqu'on a des espaces pour les douches, la lessive. Et puis vous avez aussi des lieux, un lieu de vacances, pas très loin d'ici, à 20 km. Un lieu pour occuper les gens aussi, pour
qui puisse aider à des personnes à repeindre leurs appartements ou des petits travaux comme ça. Et puis nous avons aussi des lieux d'autres lieux qui logent aussi du monde. On appelle ça des hameaux, des studios mobiles où chacun a sa maison, comme on dit, sa petite maison. C'est 20 mètres carrés, mais il y a une cuisine, il y a tout dedans, il y a une douche, et puis ils peuvent faire leur repas, ils sont autonomes. Mais c'est sur des espaces où ils peuvent vivre ensemble, s'ils veulent manger tous ensemble un jour à midi ou le soir. Une petite question, comment font les gens qui sont dans la précarité? Ils doivent s'inscrire ou comment ils font? Simplement ils arrivent et c'est bon? Oui, ils peuvent arriver, il n'y a pas d'inscription, mais quand ils arrivent, quand c'est plein, il n'y a plus d'espace pour dormir. Alors très souvent c'est plein. Mais on a une liste d'attente qui fait que, ma foi, s'il y en a un vraiment qui a vraiment besoin, on trouve toujours un espace. Une chose, la majorité, c'est des migrants qui viennent ici. En Suisse, c'est des gens qui habitent ici. Pratiquement, c'est les locaux de la région qui avaient un travail, qui l'ont perdu. Il y en a qui dorment dans leur voiture. C'est pour éviter justement qu'ils dorment dans leur voiture. D'accord. C'est essentiellement des gens qui peuvent retrouver du travail ou retrouver une adresse. Et parfois, il faut du temps. Alors, il peut y avoir, comme dans une fête, comme pour manger derrière la gare, il y a des migrants qui viennent aussi manger. Alors, c'est tout mélangé. Et pour habiter, c'est uniquement, en gros, des gens qui peuvent obtenir un permis de travail et une autorisation de séjour. Donc, en fait, l'histoire, elle est partie de cette initiative de Carrefour Rue, qui voulait faire une grande image avec dessus un peu tout le monde qui travaille à Carrefour Rue ou qui est hébergé ici, etc. Et puis que ce soit une image un peu, que ce soit vivant et un peu rigolo. Donc ils ont cherché un photographe, puis comme je suis un peu le photographe du quartier, là derrière la gare, aux Grottes et à l'îlot 13, ils m'ont demandé. Thank you.